Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre oracle, par nos oracles. Tout d'abord, l'ange de la vertu. Parce que je pense que c'est important que vous entendiez ça. L'ange de la vertu, au sens valeur. Numéro 25, l'honnêteté. Je vous montre le dessin, l'illustration, l'honnêteté. Alors, on nous raconte, laissez les graines se développer librement. Le tonnerre apparaît dans le ciel et réveille les myriades de créatures, les emplissant de vitalité. C'est le bon moment pour cultiver la terre, mais évitez d'aller trop vite. On ne peut forcer le rythme de la croissance. Une déconvenue peut intervenir. Mais si vous vous conformez au principe juste, ce problème se résoudra de lui-même et votre récolte sera abondante. Je crois que c'est un magnifique message. Un message très optimiste, très, comment vous dire cela, très encourageant. Parce que je crois que vous êtes face à une injustice. Vous êtes face à quelque chose de difficilement digérable. Parce que vous avez le 5 d'épée à la fin du tirage. Donc ce 5 d'épée nous dit que c'est compliqué, que c'est difficile, surtout pour votre mental. Vous avez envie d'en découdre. Vous avez envie. Il y a quelque chose en vous qui vous pousse, et parce que là, regardez, vous avez le 5 de bâton avec le jugement. 5 de bâton qui nous parle justement de conflit, qui nous parle de dispute, qui nous parle de jalousie, qui nous parle de quelque chose d'assez négatif. En tout cas, ici, c'est comme ça que ça vibre. Et vous avez, vous, cette envie, ce désir de répondre au même niveau. Vous vous dites, bah, je ne vais pas me laisser faire. Et c'est tout à fait normal. Mais on vous dit que c'est là, en fait, que votre vertu, que votre honnêteté, que votre authenticité, que votre côté artisan de lumière, que votre lumière intérieure est mise à l'épreuve. C'est pour ça que vous avez l'arcane majeur du jugement ici. En fait, on vous demande de transformer ce quelque chose, parce que regardez, en plus, vous avez le 7 de bâton. 7 de bâton, je veux me défendre. Je défends mes positions, mes valeurs, ce quelque chose qui compte pour moi. Mais en défendant quelque chose, vous semblez et vous risquez, en fait, de perdre quelque chose d'autre. Alors, je ne sais pas pourquoi, je vous dis la phrase telle qu'elle vient. Perdre votre âme. Perdre cette innocence, cette honnêteté, cette justesse, cette justice qui est en vous. Face à l'injustice, parfois, c'est difficile de agir et réagir correctement. Et là, on vous dit, si vous vous lancez dans cette affaire, coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent, en fait, vous allez vous retrouver dans une situation très, très délicate, en fait, à gérer vis-à-vis de vous-même. Ok, à l'extérieur, vous avez défendu quelque chose et vous avez même peut-être remporté la bataille. Parce que je vous sens là très très fort et très très puissant. Parce que regardez ce petit bâton, page de bâton. On est vraiment dans ce désir d'aller, mais on est quand même ce page de bâton, on n'est pas un roi. Donc on est dans une maîtrise, dans des maladresses qui ne sont pas toujours forte et acceptable. Vous voyez, vous avez le 6 d'épée qui nous parle d'apaisement, qui nous parle d'écouter cette grande papesse, qui nous parle justement de votre capacité à tourner le dos et avoir un peu l'image beaucoup plus générale, beaucoup plus grande. Voilà, restez serein, tranquille, même si je sais, c'est pas facile. Ce n'est pas facile de rester serein face à une injustice. Mais le problème, c'est que cet ange de la vertu vous invite à revenir à l'essence même de votre être. Regardez ici, vous avez le magicien et le fou. Le magicien nous parle d'une nouveauté, nous parle quelque chose de nouveau. Et regardez, le fou, il tourne bien le dos à ce 7 de bâton. C'est-à-dire, il part le cœur léger. Il se dit, moi je ne serai pas dans cette affaire, je ne serai pas dans cette énergie, je ne rentrerai pas, on ne me entraînera pas. Parce que c'est pas je ne rentrerai pas, j'ai l'impression qu'on vous entraîne dans quelque chose de négatif. Et ce magicien se dit, je vais profiter de cette situation pour mettre en application mon honnêteté, mon authenticité, cette vertu qui est en moi et qui brille de mille lumières, parce que je vois quelque chose ici de très très brillant. Et en fait, je vais l'utiliser pour travailler sur l'équilibre émotionnel. 8 de denier, 2 de coupe. Parce que en
tournant le dos à ce côté revanchard, c'est-à-dire, c'est vraiment, je vous sens entraîné, c'est comme si on vous tire dans une obscurité, dans quelque chose de très ténébreux, alors que vous pourriez retrouver ce 2 de coupe où vous seriez beaucoup plus à l'aise avec vous-même, parce qu'après, il faut se regarder dans une glace, et c'est pas toujours évident. Et quand on a un certain nombre de valeurs, c'est compliqué, même si c'était sur la défense, même si c'était un mécanisme de défense. Vous avez 3 de bâton, vous avez 2 de denier et vous avez 2 d'épée. Donc, apaiser, calmer, attendre l'apaisement et l'information. Parce qu'il y a une information qui va arriver et qui va changer la donne, qui va changer la situation, mais on vous demande d'être un peu patient, de ne pas précipiter quelque chose, parce qu'on nous dit... c'est le bon moment pour cultiver la terre, mais évitez d'aller trop vite. Cultiver la terre, c'est cultiver pour vous vos émotions. Travaillez sur l'apaisement, sur la tranquillisation, sur l'apaisement et sur la patience. Et on vous dit, une déconvenue peut intervenir. Mais si vous vous conformez au principe juste, ce problème se résoudra de lui-même. Ça va se résoudre de soi-même, mais à condition bien évidemment de rester fidèle à cette lumière qui est dans votre âme. Ok, et bien, comme vous avez pu le voir, ben voilà, ça se précipite. Alors, avec notre 5, on a le 9 de bâton, ben on nous parle d'angoisse, de stress, d'anxiété, ça vous met dans tous vos états, on le sent. Ok, super. À nouveau, on vous invite à l'intelligence, une intelligence sereine, à de la sérénité, 6 d'épée, le roi d'épée, le soleil. Je ne vois pas ce qu'on peut vous donner mieux que message. Calme, apaisement, tranquillité. Tranquillité, attendre en fait la dissipation, parce que je sens vraiment quelque chose de ténébreux. Vous n'êtes pas encore dedans, vous n'êtes pas encore dans cette obscurité. Mais vous risquez d'y être parce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous attire. Et là, on vous dit, ne cédez pas. Ne cédez pas, restez honnête avec vous-même, restez honnête avec votre émotionnel, parce qu'il y a quelque chose à épurer là. Parce que émotionnellement, je pense que ça ne va pas être aussi simple que ça, parce que c'est beau de dire rester, etc. L'injustice, peut-être c'est une de vos blessures d'âme aussi que vous devez travailler, donc c'est normal que ça revienne vers vous. Mais je crois que si vous êtes suffisamment détaché, en tout cas patient, ça ne veut pas dire que vous ne ressentez pas, hein, mais patient, ça va se résoudre et dissoudre parce qu'on sent que vous n'êtes pas dedans, vous. Vous n'êtes vraiment pas dans dans ce côté obscur. Alors, vous avez le 6 de bâton. C'est en transformant quelque chose en vous, c'est-à-dire travailler sur cet émotionnel, parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur l'émotionnel, la patience, la précipitation, la prise de recul, prise de distance, quelque chose comme ça, bah vous sortirez le vainqueur. Et vous avez le diable, qu'allez-vous vaincre? Et je vous dis tout de suite, les ténèbres là qui sont présentes. Il y a comme une espèce de boule, un nuage en fait, qui vous n'êtes pas dedans, mais si vous vous laissez embarquer dans cette affaire, vous risquez de vous retrouver en fait pris au piège. Ça ne veut pas dire que vous allez rester éternellement, mais bon, il vaudrait mieux s'éviter cela, hein, on est d'accord. Vous avez le 5 de bâton. Vous voyez, 5 de bâton, c'était la même énergie que celle-ci. J'ai l'impression qu'on vous invite à ne pas vous défendre. À ne pas vous défendre, attendre quelque chose. Roi de coupe, restez serein face à cela. Ne rentrez pas dans le jeu de ces personnes, parce que c'est des personnes. Et surtout, il y a une personne là qui essaye de vous embarquer dans quelque chose qui ne correspond pas à votre lumière. Quelque chose qui ne correspond pas en fait à qui vous êtes. Vous avez l'empereur. Vraiment, dans cette idée, restez tranquille, posé, solide, croyez en vous. Et c'est cette croyance qui va vous permettre de travailler ces émotions. Et c'est là que vous allez retrouver cette stabilité, cette solidité émotionnelle. Vous voyez, 4, l'empereur, 4 de coupe. On est encore dans cette affaire émotionnelle. Parce que j'ai l'impression que vous êtes bouleversé quand même par une injustice. Et ce bouleversement peut vous conduire à faire et agir de manière qui, en fait, vous conduirait à avoir des regrets par rapport à j'ai foulé aux pieds des valeurs qui me tiennent à cœur.
Et je pense que ce serait bien quand même de rester fidèle à vous-même parce que, voilà, la personne avec qui vous êtes 24 heures sur 24, c'est vous-même. Donc, faites attention à ne pas vous blesser vous-même par une surréaction dans une situation. Vous avez la tempérance. Vous voyez, il y a encore cette idée d'équilibre, de patience, de modération. Il y a encore cette idée de apaisement, d'attente, de patience. Chevalier de denier, un peu comme le 3 de bâton ici vous invite à attendre. À attendre d'avoir l'information. Attendez l'information et c'est là que je pense vous allez apaiser et calmer quelque chose. Parce que vous avez 3 fois le 2, vous avez 2 de coupe, 2 de denier, 2 d'épée. Le seul qui nous manque ici, c'est le 2 de bâton. Et vous avez le 3. Le 3 qui nous dit qu'il faut attendre. Alors, avec le 8 et le 2 de bâton, c'est le choix. Je fais un choix, je décide, je prends une décision. Vous avez justement 4 de bâton. Vous avez besoin, avant de prendre votre décision, d'ancrer quelque chose, de stabiliser quelque chose. Vous avez besoin de soigner quelque chose. Reine de denier. C'est lié à ce sentiment, à cette émotion d'injustice. C'est lié à cette blessure d'injustice. Parce que c'est bouleversant. On sent que ça vous bouleverse. On sent que ça vous met dans tous vos états. Oui, ça vous met dans tous vos états, je comprends, hein, c'est quand même pas facile. 6 de coupe. Vous voyez, purifier, nettoyer, revenir à cet enfant intérieur, 7 d'épée, découvrir cette valeur qui est en vous, cette lumière qui est en vous, et je pense que vous allez vraiment rayonner sans vous rendre compte, et on sent votre lumière, mais elle est omniprésente, et je crois que c'est elle qui va vous protéger contre tout ça. Vous avez le 8 de coupe. Voilà, attendre, patienter, 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 patienter. 2 de coupe. Regardez. Patienter, patienter, patienter. De retrouver l'équilibre émotionnel, de purifier quelque chose. Il y a quelque chose de l'intériorité de vous-même doit sortir. Et on avait l'ange de la vertu. Ben oui, l'ange de la vertu, c'est pas toujours simple. Hein. Pas toujours simple d'être vertueux dans une société pourrie. Je le dis tel que c'est. 8 de denier. 8 de denier, on vous invite encore à un travail. Il y a un travail à faire avant de prendre vos décisions. Voilà. Le message est clair. 7 d'épée. Il y a quelque chose à dévoiler, quelque chose à découvrir, quelque chose à mettre en lumière pour être en fait en paix avec vous-même pour l'avenir. Parce que j'ai l'impression que vous risquerez de blesser votre âme et votre cœur. Alors, avec notre deuxième oracle, on a la durée. Rien ne dure, tout se transforme continuellement. Ne restez pas figé sur vos positions et sachez accepter les changements sans lâcher votre cap de vue. Soyez régulier et organisé, mais ne rigidifiez rien. Ne vous accrochez pas au passé, c'est parce que les choses sont en constante mutation qu'elles peuvent durer. Cette carte représente un mariage heureux et qui dure, un lieu de travail où règne l'harmonie et où les gens se respectent. Comment y contribuez-vous? Comment vous y allez contribuer, vous, à cette harmonie? L'harmonie, c'est ça. C'est la tempérance. Vous allez contribuer en respectant qui vous êtes, en respectant cette personne, cette intériorité, cet enfant intérieur, en ne le mettant pas à l'épreuve et au supplice, parce que là, j'ai vraiment cette idée de supplice, supplicier votre enfant intérieur par quelque chose qui ne correspond pas à qui vous êtes au plus profond de vous-même. Le travail sur ce qui est corrompu, voilà, il y a quelque chose ici qui est corrompu, on le sent, on vous dit, en apparence, tout fonctionne correctement, mais en réalité, la situation est fausse, et c'est pour ça que vous aviez 2 fois le 7 d'épée, ou incorrecte. Elle doit donc être assainie. Je vous avais dit ici, on nettoie, on nettoie, on nettoie, on attend avant de décider, avant de prendre sa décision. Si aucun changement énergique n'est opéré, les problèmes ou les difficultés vont s'amplifier. Et n'oubliez pas qu'on nous a dit ici, une déconvenue peut intervenir. Donc ça veut dire que vous pouvez l'éviter. Et c'est ce qu'on voit et c'est ce que je ressens. Moi, pendant tout le tirage, j'ai cette image d'une partie sombre et d'une partie lumineuse. Et vous, pour l'instant, vous êtes dans la partie lumineuse. Et l'idée, c'est de rester dans cette partie lumineuse et de rayonner cette lumière de plus en plus pour chasser, dissiper cette obscurité. Alors, je ne sais pas comment il faut l'interpréter et tout dépendra du contexte dans lequel vous vous situez. Mais en tout cas, il est temps de prendre le taureau par les cornes. Le succès reste possible. Suivant les cas,
réparer, remédier, corriger le tir, rompez avec vos mauvaises habitudes, percez l'abcès. Voilà, il y a cette idée, percez l'abcès, et vous, l'abcès, c'est l'injustice. Ne cherchez pas à prolonger une situation discutable ou une relation inutile. Il faut savoir tourner la page et aller de l'avant. Il faut savoir, mais pour savoir, il faut déjà épurer quelque chose. Parce que là, on sent qu'il y a une certaine insatisfaction et il faut la mettre en lumière. Apparemment, c'est votre défi sur cette période-là. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et toujours du tarot.